Il arrête. Il va faire un autre travail. Et il va changer de domaine jusqu'à perdre son temps. Alors qu'il devait rester patient et attendre le résultat, corriger les erreurs, savoir pourquoi il a échoué à la première affaire et évoluer pour les résultats. Mais sans la patience, nous ne pouvons rien faire. Pourquoi les gens ne deviennent pas des grands sur la terre? C'est parce que les hommes veulent tout de suite avoir le résultat. Ils ne veulent pas travailler sur un point, prendre leur temps sur un point, marcher dans leur objectif, se battre sur la même chose jusqu'à arracher le résultat. Nous sommes prédisposés à tout abandonner. Nous sommes disposés à tout laisser parce que nous sommes pressés. Non, la Bible nous parle ici des laboureurs. Il prend son temps. Il plante. Il fait le travail. Il reste en train d'attendre jusqu'à voir le résultat. Comment veux-tu construire un empire dans une seule journée? Comment veux-tu gagner la vie dans une seule journée? C'est pourquoi les gens deviennent des voleurs. Les gens commencent à commettre les dégâts parce qu'ils n'ont pas la patience. La patience est donnée par le Saint-Esprit. Et c'est le fruit du Saint-Esprit, la patience. Et nous avons besoin de la patience. On ne peut pas aussi vivre la grâce de Dieu sans avoir la patience. On ne peut pas voir la gloire de Dieu si tu ne peux pas être patient. Quand tu reçois une promesse, quand tu reçois une parole, tu dois avoir l'attitude d'attendre jusqu'à ce que tu vois le résultat. Écoute, je me rappelle de Moïse. Moïse est appelé par le Seigneur parce que Dieu voulait lui donner les 10 commandements. Mais il monte à la montagne. Dieu les garde pendant 6 jours. Sans rien faire, sans rien lui donner, sans rien dire. Il est resté patient. Il a attendu pendant ces 6 jours à la montagne pour que les résultats soient donnés. Mais si c'était un frère ici et qui s'est dit c'est Dieu qui m'a appelé, il va lui dire mais tu m'as appelé, je suis venu le premier jour, tu n'as rien fait, le deuxième jour, le troisième jour, non, je pense que je dois partir. Parce que je vois que je suis en train de perdre mon temps. Comment tu ne fais rien? Oh, Dieu veut nous apprendre la patience. Même lorsqu'il nous appelle, il veut que nous puissions prendre patience. Tu vas me parler de qui? Tu vas me parler de qui? Je te parlerai de David, qui n'était qu'un simple berger. Dieu envoie Samuel pour le oindre comme roi. Et David est resté avec son onction pendant plusieurs années sans accéder à la royauté. Il est resté patient. Il n'a pas forcé les choses. Il est resté patient. Laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu dit une chose, il faut savoir que cela va arriver. Mais nous ne pouvons pas être de bons chrétiens si nous sommes impatients. Abraham reçoit la promesse de pouvoir avoir un enfant alors qu'il n'avait
5 ans. Dieu lui dit, je te donnerai un fils. Dieu confirme la promesse. Abraham devait attendre encore 25 ans. Mais Dieu lui a dit aujourd'hui, Dieu a parlé à Sarah, qui disait, est-ce que je serai encore avoir un enfant? Normalement, quand Dieu promet quelque chose, nous pensons qu'on peut l'avoir tout de suite. Non, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ce que Dieu promet, il le fait. Mais nous devons être patients pour attendre les résultats. Abraham à 75 ans reçoit la promesse. Et il devait attendre 25 ans pour avoir le résultat. Noé reçoit la mission de faire le bateau. Et il devait attendre la pluie. Il a attendu 120 ans pour que la pluie puisse descendre. De la promesse à la réalisation, 120 ans. Dieu parle, mais Dieu veut que nous ayons la patience des choses. Si nous ne sommes pas patients, nous allons échouer. Parce que quand tu veux faire rapidement les choses, tu vas les perdre. Dieu, quand il te promet quelque chose, il le réalise. Mais nous devons faire preuve de la patience. Pourquoi aujourd'hui tout le monde est appelé pasteur à Kinshasa? Parce que quand un frère sait expliquer la Bible, il devient pasteur. C'est comme ça que nous avons les pasteurs sans éthique. Les pasteurs qui ne comprennent rien, qui détruisent maintenant les églises. Parce qu'il a reçu la révélation. Parce qu'il a reçu une vision. Il dit, je commence tout de suite. Et ce genre de personnes deviennent le danger pour le peuple. La population congolaise est flouée. C'est dans ce genre de la force que les gens aiment s'emballer. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas patients, ils ne veulent pas suivre une formation. Les gens veulent tout commencer aujourd'hui, récolter aujourd'hui. La nature de l'homme noir, c'est l'impatience. L'homme noir n'a jamais été patient. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire les choses durables. Nous voulons brutaliser les choses pour avoir les résultats rapidement. Alors que nous avons besoin de la patience. Regardez aujourd'hui au pays. Nous avons combien de partis politiques? C'est ce qui prouve notre faiblesse. Aujourd'hui un parti secret. On n'est pas patient d'aller jusqu'au bout. Demain il se double et il y a maintenant un autre parti politique. Et le lendemain c'est notre parti politique. Est-ce que nous avons besoin de toutes ces choses-là? Est-ce que pour que le pays se développe, on doit avoir les gens qui font des partis politiques? L'homme congolais est à la recherche de ses intérêts. Dès qu'il est proposé à un poste, il s'accroche. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas patients. Ils n'ont pas un idéal. Ils ne commencent pas un projet pour l'achever. Ils commencent quelque chose, ils l'arrêtent tout de suite. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui en train de tergiverser. Regardez à Kinshasa aujourd'hui, il y a combien d'églises? Si tu sors sur une avenue, tu vas en compter plusieurs. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas être patients. Nous sommes appelés à être patients. Mais le cœur de l'homme est plein de rancune. Et chacun vit ses intérêts rapides. L'autre se dit, mais si lui est président
président d'un parti politique, comment moi aussi j'aurai mon poste? Il faut que je crée aussi mon parti. L'autre dit, mais maintenant, comme lui est président, c'est comme si nous l'accompagnons. Donc maintenant, nous devons aussi nous retirer. Ce qui se passe ici, même au Rwanda, ça ne peut pas se passer. Au Rwanda, les gens se réunissent autour d'un leadership. Lorsqu'au Rwanda, on trouve que quelqu'un est intelligent, tout le monde vient à ses côtés pour aider l'autre à avancer. C'est ça l'idéologie de la personnalité des Rwandais. C'est pourquoi nos frères là sont intelligents. Mais nous sommes là pour nous disperser. Et ça, c'est un drame. Alléluia. Amen. Je veux que tu saches une chose. Que nous ne sommes pas patients. C'est pourquoi les Congolais cherchent des petits intérêts. Et cela nous place en danger pour notre avenir. Comment seras-tu grand si tu ne peux pas être patient? Les gens ne veulent rien faire de durable. Ils sont là pour accuser le gouvernement. Mais ils ne veulent pas faire ce qui est dans leurs attributions. C'est ça le problème d'un Congolais. Nous ne pouvons pas aller loin avec ça. Dieu nous appelle à la patience. Il a appelé Moïse à la patience. Et la Bible dit, Moïse était l'homme le plus patient que tout le monde sur la terre. Parce qu'il pouvait rester 6 jours en train d'attendre sans rien écouter. La patience doit produire en nous les résultats. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes ne sont pas loin? Vous savez, pour devenir grand dans la vie, nous avons besoin de la patience. Et cela nous conduit à un travail. Et ce travail doit être durable. C'est comme ça que les gens, quand ils partent aux études, ils veulent rapidement arrêter les études. Parce qu'ils veulent rapidement avoir l'argent. Alors que les grands de ce monde, ce sont les gens qui s'oublient d'abord. Ils se plongent dans la recherche de la connaissance. Et quand il a fini d'apprendre, il tire sa tête devant les autres. Et les gens vont courir derrière lui parce qu'il a travaillé avec patience. Parmi nous, il y a plusieurs qui ont décidé d'arrêter les études. C'est un défaut de patience. Parce qu'il ne veut pas endurer, il ne veut pas souffrir. Il ne veut pas aller à pied à l'université. Il ne veut pas aller affamé à l'université. Il fait des choses rapides. Lorsque tu as un défaut de patience, il est difficile que tu deviennes grand. Lorsque tu n'es pas patient, lorsque tu n'as pas l'aptitude d'attendre les résultats, tu vas avoir des difficultés d'avancer. C'est comme ça que les gens qui veulent aller rapidement, ils préfèrent corrompre au lieu d'être ce qu'ils doivent être. Dans la vie, éviter de paraître, il faut être. Les gens qui ne sont pas patients, ce sont les gens qui paraissent. Les gens, ils veulent qu'on le voie. Ils veulent épater les gens. Ils veulent qu'on parle de lui. Alors que sur le plan de fond, il sait que tout ce qu'il dit, ce n'est pas de fond. Il sait que tout ce qu'il est en train de faire n'a pas un fond, ce n'est pas assis. C'est superficiel. On ne peut pas aller loin en étant dans le superficiel. Plusieurs personnes sont restées dans le superficiel. Des maisons superficielles, des projets superficiels, des mariages
superficielle. Leur vie superficielle. Parce qu'on va aller rapidement. On ne veut pas être patient. C'est comme ça que quand vous regardez les gens, ils veulent aucun travail de fond. Quand on les conseille d'être patient, ils pensent qu'on est sur la mauvaise voie. Les défauts de patience est de nature à troubler la vie de l'homme. Nous avons besoin de la patience. Et Dieu veut que nous ayons la patience. Sans la patience, nous ne pouvons pas aller loin. Mon frère, regarde aujourd'hui. Les jeunes filles refusent d'attendre le mariage. Elles préfèrent aller se donner chez n'importe qui. Alors qu'elles peuvent se préparer dans ses études. Elles peuvent se battre à apprendre un métier. Elles peuvent se battre à faire un travail. Jusqu'à avoir un bon résultat. Mais le défaut de patience amène des personnes à embrasser n'importe quel chemin. Comme si tout allait s'arrêter là-bas. Mais on n'est pas patient. Et ceci est de nature à détruire la vie de plusieurs. Les jeunes gens, au lieu d'être patients, ils préfèrent aller engrosser les filles d'autrui pour pouvoir se faire passer pour des mariés. Alors qu'aussi longtemps que tu n'as pas doté l'enfant d'autrui, tout le temps que tu passeras avec elle à la maison, tu es en train de commettre l'impudicité. Et tu dois tout faire pour régulariser afin de quitter là-bas. Des gens qui sont... Il y a des femmes qui sont restées 3-4 enfants dans une maison sans qu'on ait rien donné. Il faut refuser ça. Vous devez vous réveiller parce que ça c'est un problème. Nous avons besoin de la patience pour que les choses se produisent. Ne nous précipitons pas à faire des erreurs. L'amour est patient. Dieu nous aime, il est patient pour nous voir changer. Nous devons également prouver aux autres que nous sommes patients. La patience est issue dans nos maisons. Si laissez-moi parler aux femmes et aux hommes qui sont dans des maisons. La Bible 1. C'est un processus interne que ça doit prendre. Mais malheureusement, les gens veulent que dans un couple les choses changent tout de suite. Que l'homme devienne la femme, que la femme devienne l'homme. Ça ne marche pas ainsi. Nous devons apprendre la patience. Pour voir quelqu'un changer, tu dois être patient. La patience fait appel à un grand cœur. Ne détermine pas déjà les sorts de quelqu'un parce que tu l'as vu. Le temps finit par enseigner les gens. Beaucoup de choses prennent forme avec le temps. Le temps forme et le temps transforme. Alors quand tu es dans une maison, dans l'autre de connaître un changement. Il peut ne pas changer aujourd'hui. Il peut ne pas changer demain. Mais le temps finira par faire ses exploits et les choses changeront. C'est comme ça que les impatients sont prêts à abandonner. Non, moi je ne veux plus de ces mariages. Moi je vais quitter cette maison rapidement. Je pense que c'est la fin du monde. Non, tu es appelé à la patience. Tu es appelé à attendre. Les choses peuvent être compliquées, mais tu es appelé à attendre. Les choses vont se changer dans l'avenir. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui divorcent. En Afrique encore ça va. En Afrique encore ça va. Mais ailleurs,
Le mariage est un contrat. Il y a des gens qui font le mariage de 5 ans. Ils disent notre mariage ira de 2005 à 2010. Et dès que c'est 2010, c'est fini, le contrat s'arrête, chacun part. Ailleurs, c'est ça le système. En Afrique, encore nous tenons le coup. Il faut toujours se donner des chances, des occasions pour amener l'autre changement. N'agissez pas avec la brutalité. La patience finit toujours par changer les choses. Alléluia. Est-ce que tu es patient dans ta vie? Est-ce que tu peux expérimenter la patience? Le laboureur, lui, il est patient pour avoir les résultats. Et la Bible dit, dans le livre de Lamentation 3:27, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc il faut rester dans la présence de Dieu, d'attendre en silence que le Seigneur va avec le temps. Alléluia. Amen. Tu es venu à l'église. Tu as fait 5 ans, tu étais au... À peine tu as fait une semaine dans la présence de Dieu, tu n'as pas vu les résultats et tu abandonnes. Tu dis non, je laisse. Ces choses traînent. Je vais aller chercher des solutions. Ça, c'est le défaut de la patience. Reste longtemps dans la présence de Dieu et sois patient. Alléluia. Amen. C'est à cause du défaut de patience. Melek a quitté avec sa femme et ses enfants pour aller à Moab. Et lorsqu'ils sont arrivés à Moab, il a rencontré la mort. Et après lui, tous ceux qui étaient restés patients ont appris que Dieu avait visité Bethléem. Ne précipite pas si tu es sûr que Dieu est ici. N'abandonne pas ton poste si tu sais que Dieu est là. Elimelech est parti. Le fait de partir, il est allé mourir. Mais Dieu est resté consoler son peuple à Bethléem. Les défauts de patience. Il y a les gens qui n'aiment pas la souffrance dans leur vie. Si la souffrance commence le matin, il abandonne. Si ça commence le soir, il abandonne. Qui t'a dit que la terre est un paradis? Qui t'a dit que tu vivras seulement heureux sur la terre? Le problème doit venir. Le problème peut être plusieurs sortes de problèmes. Mais n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas ton objectif. Tu dois être patient. Alléluia. Quand tu travailles sur quelque chose, tu dois prendre ton temps à travailler sur cette chose jusqu'à la fin. Tu ne peux pas devenir un grand si tu ne te forges pas ton propre chemin pendant longtemps. Nous sommes Africains différents des autres. Chez les Blancs, c'est le père qui commence. Et après, il y a une suite qui vient. Et vous verrez la conséquence parce que le père a été cela. Mais chez nous au Congo, le père est mécanicien, le fils est commerçant, le petit-fils est docteur. Il n'y a pas un problème d'héritage. Alors tu dois, si tu es docteur, tu dois prendre ton temps pour que les gens acceptent tes services. Un mécanicien commence un premier véhicule, un deuxième, et après il y aura plusieurs. Tu ne peux pas tout avoir au même moment. Nous avons besoin de la patience. Et nous devons travailler en étant patients. Alléluia. Amen. Tu vois un chantre qui fait sortir l'album.
On lui dit tu n'es pas encore prêt. Sois patient, apprends avec les autres. C'est savoir comment les autres font. Tu vois quelqu'un qui sort son album. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a combien de musiciens? Il y a combien d'albums sur le terrain? Et combien ont fait le succès? Les défauts de patience amènent l'homme à briser les règles. Or Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec les normes. Il faut suivre un cursus normal, le cheminement normal. Et ça fait appel à la patience. Nous avons besoin de la patience. Alléluia. Amen. Tu as prié une semaine. Tu vas voir tout ce que les gens ont eu après 5 ans, après 10 ans. Tu es venu à l'église dans une journée. Tu veux que tout s'arrête là-bas. Tu viens dans une journée. Tu veux que tout s'arrange. Mon frère, Dieu nous apprend la patience. Combien de choses tu as demandé à Dieu? Mais tu dois être patient. Attends. Jusqu'à ce que tu vois les résultats, demeure et attends. Nous avons besoin de la patience. Dis à quelqu'un, nous avons besoin de la patience. Combien ont brisé leur mariage à cause des défauts de patience? Dis, nous avons besoin de la patience. Combien ont abandonné leur poste de travail pour raison de patience? Nous avons besoin de la patience. La patience change notre vie. La patience nous aide à aller plus loin. Et la patience transforme les choses. Les défauts de patience créent beaucoup de dégâts. Ici maintenant je vais vous parler, je vous ai parlé de l'importance de la patience. Laissez-moi parler des conséquences négatives sur les défauts de patience. Toi qui es patient, persévère. N'abandonne pas parce que la patience est liée à la persévérance. N'abandonne pas. Alléluia. Amen. Oh, j'étais parti dans cette église, je pensais que j'allais me marier le même jour, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tu ne sais pas que le frère peut venir après, bien la soeur peut venir après, il faut attendre, prendre le temps. Tu viens à l'église. Tu ne sais pas que les autres t'observent. Quelqu'un veut t'épouser, il arrive. Dès qu'il se renseigne sur toi, il a déjà de mauvaises informations. Oh, la sœur Jennifer. Mais il y avait le frère John. Après, c'était le frère Patient. Après, c'était le frère Moutubile qui était là. Nous ne savons pas ce qu'il avait dit avec Mampouya. Mais on a vu avec Tatou dernièrement. Et nous l'avons vu à l'intercession après un temps. Finalement, nous voyons Wesley derrière lui. Déjà avec ça, comment on va t'épouser? Alléluia. Vous pensez que les oreilles n'entendent pas? Les yeux ne voient pas. Toutes vos petites combines là, c'est contre, ça vous détruit vous-même. Tu es quelqu'un qui pouvait réellement dans ta patience devenir une grande dame. Devenir un grand monsieur. Mais la bassesse de ton comportement a détruit ton identité. Alléluia. Amen. Au moins que tu comptes sur la grâce, parce que la grâce est possible. Mais par rapport au comportement, au cursus normal, fais or que les gens ne te trouvent pas sur une mauvaise voie. Alléluia. Amen. Obi kezaka sikonde bakoma koma la bibala bala liboso afon balo ena na quartier otuni ba voisin otuni ba tu coin otuni ba batambolaka mais mikolo komaka pour na parole ka poudre abeti-moi démarche na ngai esile koki. Alléluia. Mais ça la bongo tezaki o mi renseigner est-ce que ça la misala na ndako
Est-ce que ça ramona malamu? Est-ce qu'il répond à rabat? Est-ce qu'il finga rabat? Est-ce que bamona rena bakwa? Est-ce qu'il bimara na butu? Alléluia. Nabi ko bima butu akendo kite hein? Ko bima butu ya musala ya balabala. Est-ce qu'il bimara na butu? Dokani. On se renseigne. Maintenant c'est devenu comme ça. Maintenant c'est le système seulement de Facebook et de WhatsApp. Lelo est comme il est Facebook et WhatsApp. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous devons être patients. Les conséquences de la patience. Celui qui est patient mangera les meilleurs fruits du pays. Alléluia. Celui qui est patient. Oui, frère Moko, tellement que patient, c'est cela qui était à qui visiter Moutouana étudiant à la campus. Parce que il y a un quartier Zolambele Madesu. Zaka soki ya quartier à côté na kati ndako ya récupérer malamu l'autre Madesu to papa agwaki na monoko. Si quoi nga kende wete ko kende tel nga kende ba bloquer ya kasa commencer à vider que des gens zongo abima kende rapidement ba bloquer. Il faut liya kaka na sakinde rolambela yo. Basi ça ba chabilo na mesa boye. Batala nzungu eloko ezate. Oh, mais Madesu za rolambelo ekei what? Yonde uza kotika libana tana za kende ko so ba mai na route. Nani ayayi ko so Madesu? Frère Romiga mesu belikolo. Loba amlo la kizengo biso okanye mutundoki. Awa. Alléluia. Iloko na yo mboko bazolambela yo. Siko zombi yipe uzoyiba ngo pona nini? Alléluia. Yo moko ndo olingi fiancé wana. Zela tambo bana uzoyiba makamo pona okopesa ngo mbango pe ba ko somba ngo lisusu te suika na nzela. Po weleli. Alléluia. Madesu na yo mboko bazolambela yo. Okoselo liango te pona Alléluia. Des fois il y a patience et bébé ça banda ko ebele et bébé ça makambo ebele. Obi muto sa patience. Patience tala e finissera par comme ma résultat o esengeli. Na makambo ya ya nanda ko zala motema moto te. Ata makambo e mati me prouver patience ta yo. Si ma mikolo tali kambo zandenge nini patience e pesa résultat ya solo. Muto azaka patient à cause là. Si résultat est comme on a. Ko ela katemba ngomba ko bibisa makamanza kapo ko bimisa ngo noki noki ko bibisa likambo na yo zala patient. Patience c'est important, c'est utile. Bato bat vanda na patience batonga bandaku, batonga bomo na bango, batonga mabota na bango. Mais bato ba wela kambango bango batika ya bango. Alléluia. Amen. Na bi tata moi simoka boma libala likola mobali na ye autaki poto aye na photo na timbre ya mundele ya longa mundele na kati ya poche. Ah bien. Donc tango kendaki na poto c'est ko saki na moso ya mundele yango ye na photo na zo kande kala na poto na mukanda to na système ya poste. Na poste po mukanda kende baza ko chaba timbre. Timbre saki mingi na bilongi ya basi, bilongi ya ba nzete bilongi. Donc c'était ça. Yeka tanga monika ka timbre ya monika ka mo photo ya mosi ya mundele. Yo koto kenaki ndaka nde obaki formation soko na mwasi ya mundelo vandela ke kuna na boy libal. Alléluia. Baloba basimba aboya. Obiki akenda ba pesa akenda ko bisa mbali na saka colonel na tawana ya kala ya ba so ba 60 combien wana. Dala ka série wana. Asa ba sombele 10 pesa bilamba ba sombele 10 pesa bilamba bimi na ndaka kei. Tanga kei boye mikoleleke bela comprendre exactement fausse route azonga boye mobali ya sabala. Alléluia. Des fois il y a patience. Il faut connaître le quand, le comment et le pourquoi de chaque chose avant d'agir. Alléluia. Et j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Et j'ai parlé à une jeune fille ce matin. J'ai parlé à un jeune homme ce matin. Et j'ai parlé à un frère ce matin. Nous avons besoin de la patience. Alléluia. Quand tu perds la patience, tu peux tout perdre. Écoute maintenant le défaut de la perte de la patience. Parce que tu dois savoir que être patient c'est très utile. Le défaut de patience. Ici je vais parler de Moïse. Dans le livre des Nombres. Je vais lire Nombre 12, le verset 3. Nombre 12, 3.
Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alors, je vais maintenant au nombre 20. De même Moïse maintenant, regardez ce qui va lui arriver. Nombre 20, je commence par le 8e verset. Nombre 20. Le 8e verset. Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Et il en donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que c'est de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas crié à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. Écoutez, c'est Moïse comme patient. C'est lui qui est l'homme le plus patient. Pour la pression, Moïse, tu es au rocher. Dis au rocher de donner de l'eau. Mais Moïse, parce qu'il était sous la colère, dans la vie, ne prenait jamais une décision sous la colère. Si tu es très fâché, retiens-toi patiente pour examiner ce que tu veux faire. Si tu es aussi très heureux, ne prends jamais une décision de peur que tu regrettes. Moïse fâché, Dieu lui a dit, Moïse, va parler au rocher pour que le rocher donne de l'eau. Mais Moïse, il vient devant le rocher, il prend la verge, il frappe le rocher. Il dit, est-ce que vous les rebelles, vous croyez que c'est ces rochers qui aura l'eau? Et ces rochers peuvent vous donner l'eau sans savoir que le rocher que Moïse frappait était la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce que la Bible dit, ces rochers c'était Jésus. Mais quand il frappait Jésus, parce que c'est Jésus qui devait donner de l'eau de vie. Et à cause de cela, Dieu a dit à Moïse, parce que tu as frappé le rocher, même si c'est toi qui avais pris Israël en Égypte, tu n'entreras plus à Canaan. Alléluia. Regardez le succès Moïse dans cela. Des fois il y a patience. Zamba lobi ne beta ka globela libanga ya beti libanga likolo ya kanda. Aboye ko patienter arata kokota na Canaan alors que abundaki pendant 40 ans na esobe pokota bana Israël na Égypte. Et à cause bana Israël na kati ya Canaan. Mais le fait à cela qui bongo à perdre Canaan. Alléluia. Amen. Bana Israël er moko des fois il y a patience. Babimisi maloba mais il fallait toujours en abisso na Égypte. Likolo murmure. Et c'est que Nzamba bibiseli bango ba serpent brûlant et comme ko soit bango pe mingi ba kufaki na Zamba na kati ya désert. Ke ba na murmure na makambo Nzamba. Alléluia. Tango yo sambeli Nzamba ko murmura kate. Ko lobela ka Nzamba mabete, tikala zala patient. Bible lobi ceux qui ont tardé zela yango et ko kokisama. Nzambe abandaka likambo akendaka nango tina suka. Nzamba soki saka likambo na katikati te. Oya bandi fe ko bana suka. Yango tango Nzamba la keloko, yo problème na yo patience. Oya bandi ko kokisama. Alléluia.
Alors, si elle tarde, hein, attends, c'est là qu'il faut tarder. Parce que la patience nous amène à rester longtemps avec nos promesses. Si ça tarde, ne rentre pas en Égypte. Quand Dieu commence quelque chose avec toi, la Bible dit il achèvera aussi avec toi. Alors je dis à quelqu'un qui m'écoute, toi qui acceptes d'endurer avec Jésus, toi qui acceptes de demeurer avec le Seigneur, tu dois savoir que la vie chrétienne n'est pas seulement une vie de joie. Dans les difficultés, reste patient dans la présence de Dieu. Attends fermement la réponse de Dieu, il viendra te donner la réponse. Et je dis à quelqu'un, si cela tarde, tu dois l'attendre. Et Dieu ne te laissera pas sans qu'il te réponde. Et ce matin, je vais dire à un enfant qui a la promesse de Dieu, ta patience produira les résultats. J'ai dit à un enfant de Dieu, parfois tu penses que Dieu t'a abandonné. Il veut que je te dise, il t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera pas. C'est tout le temps que tu as pleuré là, Dieu ne t'a jamais abandonné. J'ai dit à quelqu'un qui pense que Dieu l'avait déjà rejeté. Non. Le Saint d'Israël n'abandonne jamais son peuple. Je veux dire à quelqu'un, je parle de la part de l'Éternel. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es resté découragé, tu es resté désespéré, tu croyais que Dieu t'a abandonné. Reste encore patient. Aussi longtemps que tu vis, le Seigneur est avec toi. Il est à tes côtés. Il te donnera des solutions. Viens seulement patient. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, le Dieu que je te prêche ce matin, il n'abandonne jamais ses enfants. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Si ils n'ont pas abandonné les autres, Dieu n'abandonne jamais. Même au soir de ta vie, il viendra te visiter. Même quand tu crois qu'il n'est pas là, il est là. Le silence de Dieu n'équivaut pas à son absence. Même s'il est silencieux, attends avec patience. Dans le silence, le résultat de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, tu es sur la terre, tu es un enfant de Dieu. Reste avec patience. Le Seigneur te visitera. Même si cela prend du temps, c'est une promesse qui marche vers sa fin. Attends-la, elle arrivera. Je dis à quelqu'un, personne n'a le droit de t'enterrer aujourd'hui. Parce que la promesse de Dieu est encore là. Personne n'a le droit de te bloquer. Parce que la promesse de Dieu est là. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, même si les gens disent les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu, Dieu fera avec toi les choses qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. Je dis à quelqu'un, même si tu as un jumeau ici, ton jumeau n'est pas toi. Même si tu as une jumelle ici, ta jumelle n'est pas toi. Toi tu es toi-même. Toi tu es identique à toi-même. Toi tu es appelé par Dieu par toi-même. Toi tu es toi-même. Dieu fera avec toi les choses. Tu es dans le chemin de Dieu. Tu es dans le parcours de Dieu. Reste avec patience. Ce que tu vois aujourd'hui disparaîtra. Après cela, le Seigneur viendra te donner autre chose. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, si tu regardes dans le livre de Jacques 1:12, tu constateras que tu seras couronné après l'épreuve. Je dis pendant que tu attends, tu es en train de te préparer la couronne. Pendant que tu patientes, tu es en train de te préparer la couronne. Pendant que tu pleures, tu es en train de te préparer la couronne. Pendant
que tu attends, tu es en train de préparer la couronne. Quand le temps va sonner, ça sera le temps de ton couronnement. Je dis à quelqu'un, sur ta tête là, la couronne sera posée. Je dis à quelqu'un, sur ta tête là, la couronne sera posée. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui que tu vas disparaître. Non, la souffrance du temps présent ne sera pas comparée avec la gloire à venir. J'ai dit à quelqu'un, ce qui arrive devant toi est plus meilleur, est plus grand, est plus favorable, est plus stable, est plus élevé, est plus ouvert, est plus meilleur, est plus meilleur, est plus meilleur, est plus meilleur, est plus meilleur. J'ai dit à quelqu'un, tu seras couronné après ça. Chacun d'entre tu seras couronné. C'est que tu attends aujourd'hui. Continue à attendre dans la présence de Dieu. Le temps arrive où le Seigneur viendra essuyer tes larmes. Où il viendra essuyer tes larmes. J'ai dit à quelqu'un, les gens qui te regardent aujourd'hui, ils pensent que tu es déjà perdu, tu es déjà fini, tu es déjà fini. Ne les écoutez pas, ne les suis pas. Regarde vers l'éternel. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je vois une couronne sur ta tête. 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 Le monde peut le vouloir ou pas. Toi, tu es la terre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Toi, tu es appelé par Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es dans la promesse de Dieu. Tu es connu par lui. Il dit, avant que tu fisses, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi. Je dis à quelqu'un, toi, tu es un élu. Tu es un prédestiné. Les choses marcheront. Même si cela ne marche pas maintenant, la fin, les choses marcheront. Les choses marcheront. Le Seigneur veut que je te dise. Il veut que je te rassure. Qu'il va te consoler. Il va essuyer tes larmes. Il va te tenir à la main. Il va te faire sortir de là où tu es. Il va t'enlever la honte. Il va t'enlever le ridicule. Il va t'enlever les regrets. Il va t'enlever le découragement. Il va t'enlever tout cela. Ceux qui tournent vers les gars vers lui, ils ne sont jamais couverts de honte. J'ai dit à quelqu'un, la honte ne t'emportera pas. Alléluia. Amen. Pendant que je parle, ceux qui croient, la parole de l'Éternel est esprit et vie. Que ta patience produira les effets. Tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, pendant que je te parle, le Seigneur te fera encore de bonnes choses. Je dis à quelqu'un, personne ne va écrire ton histoire. Toi-même tu écriras ton histoire. Tu n'es pas un homme du passé. Tu es un homme du présent. Et Dieu est aussi le présent. Il marche avec toi dans le présent. Ne compte pas sur les hommes. Ne regarde pas sur les gens. Tu es un homme du présent. Tu marches avec nous dans le présent. Tu vas réussir dans le présent. Je dis à quelqu'un, ces gens pensent que c'est tard. Mais pour Dieu, c'est les... Joyeux anniversaire. I'm so grateful